闇まとい深淵斬り。 Let's go, enfin le pays de Yami révélé dans le chapitre, mais on l'a tellement attendu. Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre de Black Clover, chapitre 337, juste incroyable. Oui, il est super court, mais c'est juste kiffant, voilà, on l'a attendu, le pays du soleil levant, le pays de Yami, on l'a enfin, merci Tabata. Bon, on va attaquer la review, n'hésite pas à liker un maximum, vraiment c'est hyper important pour me soutenir, vraiment je compte sur toi, et abonne-toi si tu aimes Black Clover, vraiment cette chaîne est faite pour toi. On parle ici de Black Clover tout le temps, ça permet de me soutenir, mais ça te permet à toi aussi, en t'abonnant, en activant les notifications, d'être au courant dès qu'il y a une vidéo sur Black Clover, ou même sur un autre manga. Donc franchement, vas-y, abonne-toi, je compte sur toi, c'est vraiment super important. Et encore une fois, n'hésite pas bien sûr à me dire en commentaire ton avis sur le chapitre, tu peux mettre une petite note sur 10. Moi je dis c'est parti, on a des choses à dire. Bon alors le début du chapitre, c'est Nasht qui va littéralement donner l'information comme quoi Asta est mort au taureau noir. Maintenant, encore une fois, Nasht n'y croit pas. Tant qu'il n'a pas vu son cadavre là posé, Asta est vivant. Voilà, pour lui, Asta est vivant. Et c'est tout à fait logique. C'est vrai que dans un manga, c'est la même chose, ou même dans une série, ou dans un film. Moi, personnellement, tant que je ne vois pas la personne réellement morte, je me dis qu'elle est pas morte, hein. Voilà, il y a toujours moyen qu'elle revienne. Là c'est le même principe, tu peux pas croire à la mort d'Asta si techniquement tu ne vois pas son cadavre et que tu ne vois pas son corps. Et surtout ils ont envie d'y croire, au fait que Asta n'est pas mort. Et Nasht te le dit, et effectivement c'est pareil pour tout le taureau noir. Et je trouve vraiment la scène incroyable. Parce qu'au début, tout le monde est un peu choqué et tout de la nouvelle, et après, voilà, ils sont exactement du même avis que Nasht, en mode, sans aucun doute, il n'y a aucune chance que Asta soit mort, et c'est dingue la confiance qu'a le taureau noir en Asta maintenant. Et il s'est écoulé plus de 300 chapitres, et il a gagné cette confiance maintenant. Voilà, c'est lui qui a monté cette compagnie jusqu'au sommet, c'est Asta qui a fait monter cette compagnie, et voilà, faut le dire, tout le monde lui fait confiance ici. Même moi je lui fais confiance, vas-y, je lui confie ma vie, il n'y a aucun souci, Asta c'est le bro. Mais sinon vraiment incroyable parce que du coup, ils sont tous unanimes là-dessus, ils vont aller chercher Asta. Donc tout le taureau noir va quitter le QG pour aller chercher Asta. Et ça, c'est complètement dingue, vraiment grosse dinguerie, ce qui veut dire qu'ils vont tous partir à sa recherche, le taureau noir et tout, et franchement... Je sais pas ce que nous réserve Tabata, mais je sens qu'on n'est pas prêt. Ah oui, petite chose à préciser, on voit Henri parmi le taureau noir, comme ça, comme si de rien n'était, comme s'il n'inspirait plus le mana. Donc on peut se dire que maintenant que certains démons ont été vaincus et que les démons ont été vaincus, du moins, en tout cas le démon qui avait jeté la malédiction sur Henri, peut-être que du coup, voilà, maintenant Henri n'a plus besoin de tout ça et qu'il peut rester avec les autres et que maintenant il n'a plus cette malédiction, c'est possible. Bon, parlons-en, le pays du levant, du soleil levant, le pays de Yami. Asta se réveille, il est là, dans une pièce qui fait vachement penser aux pièces qu'on a au Japon. Et franchement, incroyable. Donc t'as un petit truc qui se pointe, une petite poupée, et il pense à Charmy. Alors on va en parler, mais beaucoup de persos ressemblent à Charmy. Alors est-ce que Charmy aurait potentiellement un lien de parenté avec Yami? D'autant plus que je rappelle que on avait même justement Julius qui croyait à un moment que Charmy était sa fille. Donc est-ce qu'on aura un lien de parenté entre les deux? Il y a moyen. Et en vrai, soyons honnêtes, ce serait parfait pour l'auteur. L'auteur nous a fait une masterclass là, parce que si jamais Yami est en lien avec du coup Charmy, il va nous mettre à la fois le pays du soleil levant de Yami que tout le monde attend, mais en même temps les nains que tout le monde attend. Voilà, l'auteur il te met les deux en même temps. Combinaison de génie, voilà, Tabata est un génie. Bon, en tout cas, c'était juste une poupée qui servait du thé. Et là, on a un beau gosse qui se pointe. Un beau gosse, là franchement, on a deux personnages. On a une fille qui a pas l'air très contente, et on a un mec qui ressemble vraiment à Yami de fou. Voilà, désolé, c'est Yami. Et là, du coup, les fangirls de Yami, elles vont se dire, vas-y, il y a un deuxième beau gosse, là, il y a un deuxième beau gosse, vas-y, il nous faut un deuxième perso préféré. Voilà, let's go, on a trouvé, c'est bon, lui, il est trop beau. Bon, en tout cas, voilà, il sait qui est Asta, il connaît son nom, il connaît plein de choses et tout. Et Asta, il est un peu perdu, il est en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'as soigné, mais je suis où? Il comprend pas trop, là, il vient de se réveiller. Aux dernières nouvelles, il se faisait attaquer par Lily, enfin, par Lucius aussi. Il est un peu perdu et tout. On apprend aussi que Lib est en train de se faire soigner actuellement. Voilà, Lib, il est quelque part en train de se faire soigner, et sûrement en train de se faire servir du thé maintenant. Voilà, j'espère qu'on le reverra bientôt et tout, et a priori ils connaissent bien les démons ici, parce qu'on est du coup dans un autre continent, un autre pays, qui est assez éloigné de Clover. Et encore une fois, Asta remet ça sur le tapis, il demande s'il connaît Charmy,
Et bizarrement, voilà, pour lui, il y a vraiment un lien, et c'est vrai qu'on pourra trouver un lien plus tard. En tout cas, non, il ne l'a pas rencontré, mais il connaît Yami depuis l'enfance. Oui, on a affaire ici, non pas au frère de Yami ou je ne sais quoi, mais à un ami d'enfance de Yami. Alors, on aurait pu croire que c'est le frère, parce qu'il ressemble vraiment de fou, et je pense que c'est juste parce que, voilà, ceux qui habitent là doivent se ressembler, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, on a ici un nouveau Wano, on en parlera après. Mais voilà, franchement, kiffant, voilà, c'est son ami. Et la dernière fois qu'il l'a vu, il avait 13 ans, en gros, c'était juste avant son naufrage, etc., je pense. Et il va faire une description parfaite de Yami. Déjà, il passe du temps aux toilettes, ça on peut pas dire le contraire, Asta va le confirmer. Ah, le mec est souvent aux toilettes, faut dire les termes. Maintenant, le fait qu'il a l'air un petit peu méchant, toujours de regard méchant dans les yeux, un peu violent et tout, bref, description parfaite et tout. Et apparemment, si tu lui montres un insecte, il devient tout pâle. Mais Asta n'a jamais eu le courage de faire ça pour voir si c'était vrai ou pas. En même temps, le mec il serait mort, Asta il serait déjà dans l'outre-monde là. Après, même en vrai, si Asta lui dit ouais, t'es un ami d'enfance de Yami, qui dit ouais, c'est ça, en vrai, il ressemble beaucoup trop pour être un ami d'enfance, donc on peut se dire qu'il veut peut-être pas forcément le dire à Asta, mais que ça peut être son frère ou son père, bien qu'il paraît un peu jeune quand même pour être son père, mais pourquoi pas son frère, et à voir si la fille a aussi un lien avec lui ou avec Charmy, frère, sœur. Il y a un truc, franchement, ils se ressemblent tellement à voir. Il dit que c'est un ami d'enfance, mais on verra, franchement, il y a moyen que ça soit vraiment quelqu'un de sa famille, mais qui le disent pas forcément à Asta. Bon, en tout cas, Asta, voilà, il a pas de temps à perdre, il remercie tout le monde et tout, mais lui, il doit retourner à Clover, parce que là, il y a Lily à sauver, il y a Lucius à vaincre, donc il n'a pas de temps à perdre et tout, sauf que, voilà, comme le dit, donc du coup, le gars là, bah forcément... Non, voilà, Asta peut pas y retourner maintenant, il est pas en grande forme, il a été blessé, il a le cœur détruit, parce qu'il a failli être tué par la personne qu'il aime, donc Sister Lily, mais en plus de ça, la personne qui considérait comme son objectif a essayé de le tuer aussi, donc à savoir l'Empereur Mage, donc maintenant Lucius plus que Julius, mais voilà, donc du coup Asta, c'est pas la grande forme. Maintenant, il y a plusieurs théories, parce que le gars nous affirme qu'il a vu un petit peu tout ça, et qu'en même temps, il affirme que si jamais Asta il y retourne maintenant, c'est fini, il va se faire massacrer parce que son œil lui dit. Alors, est-ce qu'il a perdu son œil, ou est-ce qu'il a un œil démoniaque, ou est-ce qu'il a un œil très spécifique qui lui permet peut-être de voir ce qui se passe, dans le monde entier, tout en voyant en même temps peut-être le futur, je ne sais pas, c'est possible aussi. Donc soit il peut voir carrément un peu partout, genre comme une sorte d'œil qui observe le monde, soit il a un œil qui permet de voir le futur. Maintenant, cet œil est très spécifique, on le voit pas, il a un cache-œil, donc est-ce que peut-être que cet œil là, je sais pas moi, il aura un œil démon, un œil elfe, un œil ange, un œil nain, un œil ce que tu veux, je sais pas, un œil particulier, ou juste il a perdu son œil en échange de ce pouvoir aussi, c'est possible. Puis de toute façon, voilà, il peut pas rentrer de lui-même par sa propre énergie, pour la simple et bonne raison qu'ils sont à un endroit très éloigné en fait de Clover, à savoir le fameux pays du Levant, pays du soleil levant, le pays de Yami. Et c'est le Japon, voilà, c'est le Japon, c'est Wano version Black Clover. Maintenant on va en parler après. On a le nom du gars, donc qui ressemble à Yami, qui est donc son ami d'enfance, il s'appelle Ryudo Ryuya, et franchement... il est beau gosse, il est incroyable ce perso, voilà. C'est le shogun de ce pays, et en plus, Asta, du coup, est là. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Encore une fois, une phrase qui est assez typique de ce que pourrait dire Yami. Ici, enfin, tu as fait tout ce chemin, donc, ici et maintenant, tu vas devenir plus fort. Et Yami, il dit, ici et maintenant, tu vas dépasser tes limites. Voilà, le petit parallèle qui fait plaisir. Non, c'est vrai que franchement, il y a un petit parallèle là, parce que ici et maintenant tu vas dépasser tes limites, c'est la phrase typique de Yami, mais là c'est tu vas devenir plus fort, qui pourrait être une phrase de Nash en vrai. Mais incroyable, incroyable, ça y est, voilà, Asta va avoir son entraînement, peut-être qu'on va avoir du coup des infos sur Yami, sur son pays d'origine, même c'est sûr on va en avoir, parce que ça ressemble très portrait à du Wano. Maintenant on n'aura pas un Wano 2.0, voilà, on va avoir version Wano, version Black Clover, tu vois, donc ça va être cool, et franchement ça fait kiffer, voilà, découvrir encore de nouveaux horizons, découvrir un nouvel endroit qu'on ne connaissait pas, un nouveau continent, un nouveau pays. Moi c'est un truc que je kiffe, ça approfondit l'univers et ça c'est cool. Et bien sûr l'objectif sera de rendre Asta plus fort. Maintenant qu'est-ce qu'ils savent réellement sur les démons, etc. et tout. Est-ce que tout le monde prendra part à cette guerre? Ça c'est vraiment une question que je me pose énormément, parce que je me dis que du coup eux vont rendre Asta plus fort, donc ils vont probablement participer à la guerre. Maintenant je trouve ça dommage de ne pas revoir avant la fin, par exemple Daimon avec Mars, et Mars, Fana et tout, ou même de pas revoir du tout la sorcière et tout, la reine des sorcières, parce que c'est des personnages hyper puissants qui pourraient en tout cas intervenir dans une guerre, et qui sont concernés, parce que si Lucius... gagne, en fait, ils sont concernés, ils vont y passer aussi. Déjà je suis surpris qu'ils aient pas pris part à la guerre des démons, mais c'est maintenant ou jamais qu'ils vont devoir intervenir. Bon, en tout cas encore une fois, comme je disais, il y a moyen de mettre en corrélation Yami et Charmy, parce qu'ils ressemblent à... même la fille elle ressemble à Charmy, désolé, elle ressemble à Charmy de fou.
Donc peut-être qu'on pourra mettre en corrélation les nains et le pays du soleil levant, ce qui conclurait des intrigues en fait attendues par les fans. Parce que oui, en tant que fan, on nous a parlé de Charmy, des nains, du fait que sa mère était semi-humaine, semi-naine. Peut-être que la mère de Charmy, ou le père de Charmy en tout cas, est donc du pays du soleil levant, un humain, et que du coup il s'était marié avec peut-être une naine qui serait pas loin du pays du soleil levant, ou qui serait dans le pays du soleil levant. C'est quelque chose qu'on peut théoriser, qui est tout à fait possible et tout, ce qui expliquerait la ressemblance entre les personnages de Charmy et les personnages du pays du soleil levant, et le fait aussi qu'elle ressemble un peu à Yami, et qu'elle voilà, ressemble à ces persos-là, et qu'eux aussi ressemblent à Yami. Voilà, c'est pour mettre en corrélation, histoire de conclure deux intrigues, celle des nains, celle du pays du soleil levant. Parfait. Maintenant, comment rendre Asta plus fort? Je rappelle que Asta est un épéiste et que là, on a probablement des samouraïs, puisqu'on est au pays du soleil levant, le Japon, une sorte de Wano, donc on aura probablement des samouraïs, donc ça veut dire que oui, Asta en tant qu'épéiste pourra s'entraîner, mais est-ce que s'entraîner juste en tant qu'épéiste ça va suffire? Je ne sais pas. Maintenant j'ai très hâte de voir, est-ce qu'il va y avoir des démons, des anges, un pouvoir de démons purifiés, Libé, sûrement entraînement Asta Libé, peut-être Libé qui pourrait devenir aussi épéiste, enfin plein de choses et tout. On l'avait déjà vu combattre contre Asta du coup avec les épées, donc ça pourrait être super intéressant, et il est tombé pile dans le pays parfait pour apprendre justement le domaine de l'épéisme. Pas si ça existe, mais en tout cas, voilà, il est à l'endroit parfait. Après, du coup, il y a aussi de fortes chances que il puisse lui apprendre un petit peu à mieux maîtriser le ki, ou pourquoi pas le développer beaucoup plus qu'actuellement. Donc du coup, combiner épéiste plus en même temps le ki, parce que c'est vrai que c'est dans ce pays-là, je présume que Yami a appris comment le maîtriser, puisque c'est un truc qui n'est pas forcément utilisé à Clover. Donc forcément, même là, ils en parlent, ils ont le même ki et tout, donc il y a moyen qu'ils développent ça aussi. Et maintenant, très hâte de lire le chapitre, enfin de voir le prochain chapitre. Il était court celui-là, il était très court. En tout cas, chapitre excellent qui m'a fait surkiffer. N'hésite pas bien sûr à liker un maximum la vidéo. Abonne-toi, je compte sur toi, si t'aimes Black Clover, cette chaîne est faite pour toi. Tu vas kiffer la chaîne. Active bien les notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire ce que tu penses du chapitre, mets une note sur 10. Là, franchement, il y a moyen que je fasse une autre vidéo théorie ou autre, parce qu'il y a des choses à dire, il y a trop de choses, et j'ai pas envie de passer 15 ans dans cette review-là, donc peut-être que je vous ferai une autre vidéo un peu sur les théories, sur ce qui pourrait arriver par la suite et tout, par rapport aux nains, par rapport à Asta, par rapport à Libé, par rapport au taureau noir, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez ça. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde!